Bienvenue sur le Hub Santé, le blog participatif de Malakoff Médéric. Je suis en compagnie de Jean-Yves Robin, expert du digital dédié à la santé et auteur de Santé, l'urgence numérique. Jean-Yves Robin, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, ma première question c'est quels sont les défis qui attendent la santé? Les défis sont de trois ordres. Majoritairement un défi de santé publique. On a vu ces dernières années les crises sanitaires auxquelles nous avons été confrontés. Et puis il y a le défi permanent de répondre aux besoins de santé de la population. C'est évidemment un secteur tout à fait singulier de ce point de vue. Il y a un défi de qualité d'accès aux soins. Il faut évidemment garantir à l'ensemble des assurés sociaux et des citoyens de ce pays des soins de qualité égales sur tout le territoire. C'est en soi un défi. Un défi économique. Et puis le défi économique, rappelons que les coûts de la santé, c'est plus de 10% de la dette publique française. Donc il y a là forcément, notamment dans le contexte actuel, un défi à relever. Alors, est-ce que la révolution digitale peut soutenir ces réformes structurelles? Alors, sans aucun doute, en fait, le digital a permis de transformer l'ensemble des secteurs d'activité de ce pays. L'ensemble des secteurs économiques sont impactés par le digital. On voit bien que la santé peine à s'approprier ces technologies, peine à se transformer grâce au digital. Donc, il y a là une opportunité absolument fantastique et majeure à saisir. Si on reprend chacun des défis que vous nous avez cités, prenons bien le défi de santé publique sur les risques sanitaires. Quels sont les outils digitaux qui auraient pu, par exemple, prévenir un scandale, le scandale du Mediator? Alors, c'est le sujet de la vigilance et de la veille sanitaire. On voit bien on a eu Mediator, mais il y a eu le SRAS, il y a bien sûr la grande épidémie du VIH, plus d'actualité Ebola. On voit bien qu'il y a là des enjeux majeurs et des craintes et des risques réels pour la société. Donc, il est clair que dématérialiser les échanges, disposer de données numériques sur l'état de santé des personnes dans un pays permet non seulement d'évaluer, mais également de prévoir un certain nombre de risques, notamment liés aux médicaments. Éviter de prescrire, par exemple, si je cite le Mediator, à des patients qui ne pouvaient pas le supporter, c'est ça? Voilà, le Mediator est un produit qui a été vendu pendant 33 ans en France, il faut rappeler ce chiffre. Et on a donc mis un certain temps, voire trop longtemps, pour s'apercevoir des dangers qu'il représentait, qui ne sont pas seulement liés au produit en lui-même, mais également à son usage et son mésusage. Donc il faut avoir des données sur les médicaments, mais aussi des données sur les modalités d'utilisation et de prescription de ces médicaments. Et concernant le défi de qualité, l'accès aux soins, comment les outils numériques peuvent-ils apporter quelque chose? Alors un exemple concret, vous avez pour gérer vos comptes bancaires accès à tout un tas d'applications sur votre téléphone. Vous ne faites plus la queue dans une agence bancaire aujourd'hui pour demander un chèque ou pour faire un virement. Pourquoi est-ce que le système de santé n'est pas capable de se transformer de la même façon? C'est une vraie question. On réabordera un peu ce sujet de la complexité. On pourrait prendre rendez-vous avec son praticien de la même manière qu'on réserve un vol pour partir en vacances. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, finalement, le mode de consommation le plus fréquent de la médecine, c'est d'arriver, pas toujours avec un rendez-vous dans une salle d'attente, d'attendre parfois 1 heure ou 2 heures, ce qui finalement, en 2014, n'est pas tout à fait acceptable probablement, parce que ça, c'est lié à des problématiques d'organisation, alors qu'on pourrait très bien, via Internet, solliciter un rendez-vous, obtenir une réponse, obtenir des rappels à ce rendez-vous pour évidemment ne pas l'oublier, des choses qui sont assez communes finalement dans les autres secteurs d'activité. Alors on voit bien qu'il y a des chantiers immenses pour transformer ce système de santé. Est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser ? Alors, il faut certainement avoir des priorités. Je pense qu'un des gros obstacles pour obtenir du numérique un levier de transformation du système, c'est effectivement de choisir des grandes priorités, de choisir des grands projets de transformation et ne pas saupoudrer ce qu'on fait trop souvent en France avec des myriades d'expérimentations plutôt microscopiques, souvent sans lendemain. Et il y a là probablement un enjeu politique qui est d'arbitrer et de choisir des priorités. Alors, selon vous, quelles priorités devraient-on poursuivre ? On peut en citer quelques-unes. Par exemple, le sujet de l'hospitalisation et le sujet du maintien à domicile. On sait que l'hôpital coûte cher. Qui n'a pas, durant un séjour hospitalier, perdu du temps et avoir l'impression finalement d'attendre beaucoup de temps pour finalement un temps médical utile relativement faible? Combien de patients aujourd'hui à l'hôpital pourraient très bien être chez eux dans des conditions de sécurité sanitaire identiques? Voilà un secteur sur lequel le numérique peut rendre beaucoup de services. La télémédecine et les transports et les déplacements inutiles, souvent pris en charge des patients, en est un autre. Et puis, il y a le sujet des données de santé, qui est probablement là aussi un grand enjeu qu'on a vu à la fois de santé publique et à la fois médico-économique. Et organiser la collecte et l'accès et le traitement et l'utilisation de ces données est probablement un des grands défis et une des grandes priorités d'aujourd'hui.
Alors, pour mettre en place ce système, intégrer du numérique pour révolutionner le système de santé, eh bien, il faut mettre tout le monde d'accord sur la table. Et comment fait-on? Alors, effectivement, vous avez raison, une des complexités du secteur de la santé, c'est la multiplicité des acteurs. Et il y a beaucoup de gens, effectivement, autour de la table. Donc, si on veut créer l'élan et créer l'effet d'entraînement qui est nécessaire à une transformation, il faut une politique. Il n'y a pas d'autre choix que ça. Il faut une politique qui porte une vision, qui porte une ambition, mais également avec un programme, avec un calendrier, avec un budget, chose qui, pour l'instant, nous fait défaut, et nous fait défaut depuis déjà quelques années. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Yves Robin. Merci.